Diagne, du directeur des financements verts et des partenariats du ministère de l'Environnement et de l'Environnement. Le recyclage a plusieurs intérêts. C'est-à-dire le recyclage permet de s'occuper de son environnement et de son cadre de vie. Le recyclage permet de créer des emplois pour les jeunes. Et le recyclage crée de la richesse. Donc le recyclage, en fait, est un concept de développement durable. Alors, j'ai dit également dans mon discours qu'au Sénégal, nous rejetons annuellement près de 190 000 tonnes de déchets plastiques dans la nature. Les quelques structures comme Proplast qui aujourd'hui s'occupent du recyclage des déchets plastiques arrivent aujourd'hui à recycler moins de 10 000 tonnes, 8 000 tonnes plus précisément de déchets plastiques. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui un reste, une quantité, quelque chose comme 180 000 tonnes de déchets qu'on retrouve dans la nature. Et c'est ça en fait le péril plastique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous circulez dans ce pays, avant de rentrer dans une localité, vous voyez des déchets plastiques, des sachets, et quand vous sortez, vous les voyez. Donc ce paysage hideux, nous n'avons plus envie de le voir. Nous avons envie que l'ensemble des partenaires se mobilisent, l'ensemble des acteurs se mobilisent à côté de l'État qui a déjà pris une loi là-dessus pour qu'on essaie de lutter contre ce péril plastique. Mais si les gens continuent à accepter ces sachets plastiques, bien naturellement, nous allons continuer à les trouver dans la nature. Il nous faut d'abord refuser ces sachets plastiques. Mais non, Macoumba l'a dit tantôt, il y a un stock de plastique qui est là et que nous allons tant bien que mal essayer de transformer, donc c'est-à-dire de transformer cette difficulté, ce péril, en une opportunité économique. Monsieur Macoumba Diagne, directeur général de Proplast Industrie. Monsieur Diagne, d'où est partie l'idée de créer Proplast? Bon, Proplast, à la base, c'était une ONG italienne qui voulait trouver une solution face à la problématique des déchets plastiques et qui avait financé un groupement de femmes pour leur permettre de ramasser le plastique et de trouver des solutions de les valoriser. En tant qu'entrepreneur social, j'ai repris l'activité depuis 2010 tout en mettant en place une nouvelle société sous forme de responsabilité sociétale, sous forme d'entreprise à responsabilité limitée, une SARL, en s'associant avec les femmes, le groupement de femmes, en signant en même temps une charte de social business parce que Proplast est une entreprise avant tout, mais une entreprise aussi qui a une vocation sociale très forte. Quand on parle de recyclage aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas recycler ce qu'on n'a pas. Cela veut dire que pour pouvoir recycler, il faut d'abord collecter. Donc la collecte occupe une place assez importante pour le recyclage. Et ce n'est pas à Proplast de collecter, mais Proplast collecte à travers des acteurs qui sont engagés. Et ces acteurs-là étaient dans un premier temps au niveau des décharges, au niveau des dépôts sauvages, et travaillaient dans des endroits qui n'étaient pas quand même sains, des endroits aujourd'hui qui pourraient avoir des risques quand même énormes par rapport à leur santé. Et on a voulu formaliser la collecte en mettant en place des kiosques. Et quand nous avons rencontré le maire, il avait accepté de soutenir ce projet-là. Donc aujourd'hui, nous nous disons que ce serait bien quand même qu'on puisse se dire que nous avons démarré à SICAP et nous allons aujourd'hui célébrer cette journée-là qui revêt d'une importance capitale pour nous au niveau de la commune de SICAP. Vous en avez posé combien aujourd'hui? Actuellement, nous avons posé une dizaine de kiosques parce que nous avons l'ambition de poser 250 kiosques pour le territoire national. Et c'est pour vous dire simplement que nous avons un double objectif en organisant cet événement-là. Dans un premier temps, il y a un objectif d'éducation, de sensibilisation et de communication parce que nous avons besoin de ça. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens connaissent qu'aujourd'hui le péril plastique est là, mais il y a une nouvelle opportunité parce que ce plastique-là peut être collecté, recyclé et peut être réutilisé pour faire des produits finis qui seront utiles aux populations. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif aussi, c'est de pouvoir mettre autour d'une table l'ensemble des acteurs, notamment les grandes entreprises comme la Sonatel, comme Kiren, et le ministère de l'Environnement qui est notre ministère de tutelle, les populations à travers les enfants que vous avez vus aujourd'hui, les Badjanougor, les chefs de quartier, l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur ce thème-là et définir aujourd'hui les enjeux. Discuter ensemble pour dire que nous avons des enjeux économiques, nous avons des enjeux environnementaux et sociaux assez forts par rapport à cette nouvelle initiative de recyclage. Parce que le recyclage est une quand même solution non seulement écologique, mais c'est une solution durable aujourd'hui qui permet à nos populations d'avoir de l'emploi, qui permet aujourd'hui à notre cadre de vie d'être encore meilleur, mais aussi qui crée de l'emploi et qui crée une nouvelle économie.